Et s'il vous plaît, quand vous critiquez, quand vous me dites que je suis ridicule, quand vous m'insultez, mais faites ça avec élégance. Ayez la décence d'utiliser notre magnifique langue française et défoncez-moi avec classe. Bah, j'ai défoncé avec classe, regarde, j'ai une chemise. Regarde. Est-ce que je dois reboutonner la chemise? Ou c'est bon? Ou je peux laisser ouvert? On va vérifier ça dans 2 secondes. La question c'est est-ce que je reboutonne ou non? Il m'a jeté un gant, je suis pas zététicien, mais enfin à force je vais le devenir. Maintenant, je vais me poser la même question que toi et puis on va essayer de trouver la réponse, ok? Je vais fumer une cigarette avec vous avant de faire la fin et je vais vous laisser avec une vidéo dont je ne sais quoi penser. Mais je lance ce truc et vous me dites. Coucou tout le monde. Toute petite vidéo aujourd'hui. Bon, si vous ne me voyez pas très bien, c'est pas très grave. Vous commencez à avoir l'habitude de voir ma trogne. C'est pas la plus belle du monde, donc c'est la voix qui compte, ok? Donc, toute petite vidéo aujourd'hui pour voir 2 petites choses. D'abord ce qu'on a sous les yeux, et ensuite un tout petit élément pour vous faire cogiter. Encore une fois, une main tendue vers, vers mes amis scientifiques les plus cartésiens, n'est-ce pas? Et les plus fervents défenseurs de la science moderne sur les conditions d'entraînement des astronautes. Le premier, ce que vous avez sous les yeux ici, ok, que je vais mettre au plus proche de la caméra, c'est les 4 logos d'organisations internationales. On remarque des choses similaires dans ces logos, et c'est pas la couleur bleue. Oh là là, je suis d'un sarcasme absolu. J'espère que vous êtes en forme. Je sais pas si on peut écouter quelqu'un qui rit à Donc cette qu'est-ce blague. qu'on remarque, en fait, c'est qu'on est dans les 4 cas sur la carte d'une Terre plate. Oui, je vais chez Tabibian, et j'ai Ok. oublié de vous le dire. Ouais. Ce que vous avez ici, Enfin, à son émission, là, je suis ici invité. et là, c'est la carte d'une Terre plate. Donc on a 4 organismes internationaux qui sont Dans des le fervents public. défenseurs du globe, ok, et qui ont comme logo une carte de Terre plate. Donc là, en fait, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Ils vous le mettent sous le nez, ils vous agitent. Alors, C'est-à-dire que- moi, ce qu'il me faudrait de plus, c'est juste une démonstration visuelle que la Terre est plate. C'est tout. Après, écoute, ça peut semer le doute, j'en sais rien. Moi, j'en sais rien, moi. Je peux pas vous... Je suis pas allé dans le ciel, donc je peux pas vous confirmer ni l'un ni l'autre. Il y a des images où c'est rond, il n'y a pas d'image où c'est plat. Après, je sais pas, hein, j'ai pas envie non plus de me prononcer... C'est génial. En anglais, ils disent « If it walks like a duck, if it talks like a duck, if it moves like a duck, J'avais vu que le début et la fin, le milieu a l'air excellent. if it moves like a duck, well then, it might be a duck. » Si ça marche comme un canard, si ça parle comme un Ah canard, bah, les canards. si ça se déplace comme un canard, eh Ah ben, bah ça, c'est sans doute un canard. Bah oui, c'est ça. Bah oui, c'est ce que j'ai l'impression. Donc Ouais. là, les amis, Sans doute un canard. en fait, on a juste une des illustrations du péché mignon de cette élite, de ce groupe de personnes qui ont dirigé faire des notre logos monde jusqu'à Mais- la période dans laquelle nous vivons. Bon, moi, ce qui me vient en tête, c'est que le logo, il est vieux. Un logo, c'est en 2D. Et ça représente ce qu'ils ont sur leur scanner. Parce que c'est pas de la 3D. Ouais, c'est du canard, ouais. Like a duck. Like a duck. Oui, tous les logos sont plats, voilà. Moi, c'est ce qui me semble. C'est un espèce de péché d'orgueil, c'est-à-dire c'est s'amuser à mettre le plus gros indice visible devant tout le monde. Et que Mais c'est personne vraiment ne le la voit. théorie la plus fiable quand on voit ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui décident de comment volent les avions, comment se déplacent les bateaux, où est-ce qu'on met des armées sur la Terre, et qui dirige les données météorologiques au niveau mondial, Ouais. leur logo, c'est une Terre plate. Non, c'est un Encore une cercle. Vous prenez ça comme vous voulez. Mais- Vous en concluez. Pourquoi, comme par hasard, la Terre plate, elle est ronde du coup? C'est ça que je comprends pas. Elle pourrait, dans ce cas, elle pourrait être carrée ou triangulaire. Puisque c'est plat. C'est pas obligé que ça soit rond. Mais what? Les images, c'est en 2D. Non, non, mais je comprends pas en fait. Oui, si la Terre était plate, l'air et l'eau iraient physiquement vers le milieu. Peut-être, j'en ai aucune idée, vous me direz. Moi, j'y connais rien en Pas, physique. Moi, je rapporte des faits. Voilà, ça, ce sont les faits. Mais après, il va C'est faire une démo. extraordinaire. Et, entre parenthèses, on note la couronne de laurier qui encercle. Et j'ai besoin de vous Ensemble. sur la fin parce que j'ai rien Ensemble. compris. Je me demande s'il a pas raison sur la fin, sur sa démonstration, pour le coup.
Je vous laisse un petit peu l'image avec ça et je vous parle d'autre chose. Donc les conditions d'entraînement des astronautes. Au passage, ça aussi, dans les commentaires, il y en a très peu. Il y en a un, il dit: les gens qui prétendent que la Lune est ronde, donc que la Terre est ronde, sont vraiment des cons. C'est pas parce que l'un est rond que l'autre l'est. Bon. Moi, ça m'a convaincu du contraire, mais bon. Allez. Public, vous allez regarder sur la NASA. Enfin, si vous tapez des images de la NASA sur Internet, vous allez très vite tomber sur les conditions d'entraînement. Et donc, vous allez voir que la plupart des locaux de la NASA sont des immenses piscines dans lesquelles s'entraînent les astronautes. Oui, mais une piscine, je vois pas le problème, Johan. Je veux dire, ils se mettent en apesanteur, c'est normal, parce que dans l'espace, il n'y a pas de gravité, donc je vois pas où tu vas en venir. Minute papillon. Minute papillon! Vous voulez que je termine? Dit Kennec. Donc, l'astronaute s'entraîne en piscine. Ou le cosmonaute. Pardonnez-moi mon erreur de terme. Pause, c'est bien un ancien hippie qui, à la suite du Covid-19, est devenu complotiste. On est d'accord, au niveau sociologique. C'est bien ça qu'on regarde. Petit point technique et scientifique, puisque vous aimez tant la science, les amis. Dans l'espèce de scaphandre sous l'eau, ok, on a un monsieur qui est dans un environnement où il a besoin d'avoir une certaine pression. Les messieurs. Une pression atmosphérique recréée dans son scaphandre, en tout cas une certaine pression d'air, qui soit tolérable pour le corps humain, de façon à ce qu'il puisse respirer. Ouais. Okay, et à l'extérieur de son scaphandre, il est sous l'eau. Ouais. Or, vous n'êtes pas sans savoir que la pression qu'exerce l'eau est plus grande que la pression qu'exerce, en tout cas, l'air ambiant, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Ouais. Donc dans l'eau, plus on descend, plus la pression est grande. Okay, ouais. N'importe qui a un peu mis la tête sous l'eau, qui a voulu un peu nager, il a eu mal aux oreilles au bout d'un mètre ou deux. Pour l'instant, j'arrive à suivre. J'ai déjà un contre-argument. Je crois que... Parce que je me rappelle de la fin. Non, t'es dit, c'est un mec qui est en plein ego trip. Ah oui, ça oui. Mais excusez-moi, mais cette coiffure, ça vient pas de nulle part. On dirait Raël, le truc. Donc on est dans des conditions d'entraînement où, et suivez-moi bien à ce moment-là, la pression du milieu extérieur est plus grande que la pression du milieu intérieur. Oui. L'endroit dans lequel je respire, on va dire pression atmosphérique recréée, et à l'extérieur, il y a une pression plus grande. D'accord? Oui, mais je ne vois toujours pas où tu vas en venir, jusque-là tout est normal. Attends, j'arrive. Oh, ben laisse-moi arriver, j'arrive. Oh, mais qui s'excite, ça y est. Oh. Donc, dans l'espace... C'était Gérard Depardieu, je crois. Imitation. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu où le milieu extérieur, n'est-ce pas, a une pression beaucoup plus faible, puisque égale à 0, okay, que la pression dans le scaphandre. Donc, si on suit votre science que vous aimez tant, le scaphandre devrait faire exploser. Moi, je dirais, l'eau, c'est juste pour être en condition, parce qu'on voit, il répare des trucs dans l'eau. Les astronautes doivent improviser et trouver des solutions ad hoc. Les sorties extravéhiculaires sont aussi appelées EVA, pour Extravehicular Activity en anglais. La réussite de ces sorties est essentielle au bon fonctionnement de l'ISS et à la sécurité des astronautes. Ils font des réparations, des trucs comme ça, c'est juste pour être en condition de perturber, conditions à pesanteur absente, ce genre de trucs. Mais c'est pas les mêmes scaphandres dehors que dedans. C'est vrai que ce truc de la pression, je me pose une question. Alors, moi, j'y connais rien et j'aime pas l'espace et des fois, je me dis que c'est un peu du gourbi. Mais bon, il y a mes petits côtés complotistes. Je veux bien te suivre là-dessus. Est-ce que tu peux m'aider en cherchant sur Internet ou n'importe quoi ou dans ta base de données? Bon, j'ai affaire à un mec qui me dit que les mecs qui s'entraînent pour aller dans l'espace, ils s'entraînent sous l'eau. Et il dit, oui, mais sous l'eau, il y a plus de pression et dans l'espace, il y a moins de pression. Donc, ça peut pas marcher. Bon, c'est bien deux types de tenues différentes déjà. Ça, c'est ma première question. On va voir s'il sait. Pour répondre à ta première question, oui, les combinaisons utilisées dans l'eau et dans l'espace sont bien différentes. Les combinaisons spatiales ou scaphandres spatiaux sont conçus pour protéger les astronautes du vide spatial, des rayonnements solaires, etc. Du coup, j'ai une question complémentaire, c'est ces fameux tenues d'astronautes, comment ça se fait qu'elles explosent pas? Parce que comme il y a de l'oxygène dedans, etc., normalement, il devrait y avoir une différence avec ce qui se passe dans l'espace. Mais je sais pas quelle est cette différence, mais mon interlocuteur me dit que ça devrait exploser. Comment ils font pour que ça explose pas? Ton interlocuteur n'a pas tort de se demander pourquoi les combinaisons ne gonflent pas ou n'explosent pas dans l'espace, vu la différence énorme de pression entre l'intérieur, rempli d'oxygène, et l'extérieur, presque aucune pression dans le vide spatial. Voici pourquoi elle ne pète pas. 1. La combinaison spatiale est un système sous pression contrôlée.
Elle est conçue pour maintenir une pression interne stable, qui est beaucoup plus faible que la pression atmosphérique normale sur Terre, mais suffisante pour permettre aux astronautes de respirer et de survivre. Cette pression est suffisante pour maintenir les gaz, principalement l'oxygène, dans les poumons des astronautes et pour éviter que leur sang ne bouillonne à cause de la pression extrêmement basse. Ça me dégoûte rien que d'y penser, je déteste ce style. Ok, bon, apparemment c'est scientifiquement probable. Ça me dégoûte au plus haut point. Je déteste ce sujet, en fait. J'ai la peur du vide spatial à un niveau... Le problème quand t'es dans l'espace, c'est que vu qu'il n'y a aucune pression, la flotte dans ton corps peut bouillir et s'évaporer. Ah, putain, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, les mecs. Mais comment ils ont fait pour inventer un truc pareil dans ce cas-là? C'est-à-dire que la pression qui est à l'intérieur du scaphandre, ne rencontrant aucune résistance dans le milieu en face, le principe de la dépression, c'est le principe de votre aspirateur, eh bien, boum, le vide devrait aspirer le scaphandre et donc le faire exploser. Donc ça, c'est un point, mais surtout, ce que je veux relever, c'est qu'on a des conditions d'entraînement qui sont à l'exact opposé des conditions de réel. Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est que ça coûte moins cher une piscine. À l'exact opposé, oui, dans un sens, mais c'est juste, c'est pour... c'est un des entraînements, c'est tout. Ça, par contre, c'est con, ça. Moi, ça m'interroge. Vous, encore une fois, je ne sais pas. Vous me direz. Utilisez toi, dis-nous, pourquoi tu te renseignes pas sur Internet? Faites vos propres recherches, quoi. La perte de temps, quoi. Et s'il vous plaît, quand vous critiquez, quand vous me dites que je suis ridicule, quand vous m'insultez, mais faites ça avec élégance. Ayez la décence d'utiliser notre magnifique langue française et défoncez-moi avec classe. Ben, j'ai défoncé avec classe, regarde, j'ai une chemise. Regarde. Est-ce que je dois reboutonner la chemise? Ou c'est bon? Ou je peux laisser ouvert? On va vérifier ça dans 2 secondes. La question c'est est-ce que je reboutonne ou non? Sinon, moi, je vous raterai pas. Toi, tu vas pas me rater, toi? Ouais, on va voir ça. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse, les amis. Je vous aime. Bah, c'est parti. Je pense que je vous le répéterai toujours. Ouais. Et je vous dis à très bientôt. On va rigoler. Alors, petit 1, on s'abonne. Il m'a jeté un gant. Je suis pas zététicien, mais enfin, à force, je vais le devenir. Tout le monde. Donc, je suis pas zététicien. Je suis plutôt borderline complotiste. J'ai plutôt tendance à croire que si ça se trouve, on n'est jamais allé dans l'espace. Maintenant, je vais me poser la même question que toi, et puis on va essayer de trouver la réponse, ok? En fait, moi, ce que je veux voir, c'est cette putain de... Parce que c'est ça la réponse, c'est ça la question. C'est comment ça se fait que la dépression fasse pas exploser le truc d'astronaute. Moi, j'y connais rien, je comprends pas. En plus, ça me dégoûte. Donc, combinaison, astronaute, vide spatial. Parce que c'est ça ma question. Alors, comment sont équipées les combinaisons d'astronautes? Il y a 5 ans. Les humains sont incapables de survivre dans le vide de l'espace. Il n'y a pas d'oxygène, le corps est exposé à des températures extrêmes, aux micrométéorites et au rayonnement cosmique. Pour effectuer ces réparations, les astronautes doivent donc porter des combinaisons ultra perfectionnées. Et leur survie a un prix, car chacune de ces combinaisons vaut 15 millions de dollars. Ah oui. Elles sont composées d'un casque doté d'une visière filtrante pour protéger leurs yeux des rayons du soleil qui pourraient les aveugler instantanément. Je comprends. De puissantes lampes permettent d'illuminer l'obscurité. T'arrives pas assez à comprendre ce qui me dégoûte, mais c'est dégueulasse. T'as vu la distance? Le vide tout noir et tout, c'est le vide absolu. C'est horrible. C'est infini, en fait. C'est un infini vide. Ignoble. T'es là-dedans, t'es perdu, quoi. Et c'est peut-être Hergé qui m'a transmis la peur de ça avec son Tintin sur la Lune, je sais pas quoi, là. Instantanément. De puissantes lampes permettent d'illuminer l'obscurité et une caméra envoie des images vers la Terre. Ok. Un petit tube placé près de la bouche permet à l'astronaute de boire pendant sa sortie. Il se bourre la gueule pendant sa mission, lui. Y'a pas le verre là, j'arrive! Y'a pas le verre, j'arrive! Oh merde. Un sac à dos renferme les réserves en eau et en oxygène, ainsi que des batteries pour une quel autonomie bordel. pouvant aller jusqu'à 8 heures. Bon, mais c'est pas mal, mais ça me dit pas exactement pourquoi il n'y a pas la pression. Ah, de quoi sont constituées les combinaisons spatiales de la NASA? Là, c'est plus clair. Les combinaisons spatiales sont constituées de différents matériaux, éléments et mécanismes afin de protéger le corps dans le vide de l'espace. Et c'est Voilà, donc l'élément de réponse, il a l'air d'être là. Ok? Il n'y a pas de problème, on peut poser des questions, mais il y a des réponses déjà.
J'ai juste tapé combinaison astronaute vide spatial. La taille des composants Pas peut se gourer, varier et tenir dans la paume de ta main ou mesurer jusqu'à 75 cm. Une combinaison comporte 18 éléments distincts Pourquoi il me et tutoie, le mec, là? est constituée de 16 couches. En réalité, il y en a 14, mais si l'on ajoute les 2 couches internes, cela fait Ah voilà, il y a les couches, là. 16 au total. Rien que ça. 16. La combinaison spatiale a évolué au fil des décennies pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, un mini vaisseau spatial de forme humaine. Un mini vaisseau spatial de forme humaine. Ok, c'est pas une tenue, c'est un vaisseau spatial, il a dit. Elle est conçue pour reproduire les conditions de vie dans Ça me l'atmosphère. fascine, je rêve d'y aller dans l'espace pour observer la dette française du ciel. Elle est grosse comme ça. C'est gros comme le soleil, la dette française. Elle est suffisamment résistante pour protéger l'astronaute des radiations solaires, des rayons du soleil et des micrométéorites. Les conditions hors de Parce notre qu'ils se font atmosphère fouetter par des cailloux, là-haut. Pourquoi vous rêvez d'aller là-haut? Vous voulez vous faire fouetter par des cailloux? C'est ça que vous voulez? Les températures à l'extérieur de la combinaison peuvent aller de 120 degrés Celsius To go. Est-ce qu'ils ont pris un petit to go avant de partir? aïe, à moins Comment? 150. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a- De la combinaison peuvent aller de 120 degrés Celsius aïe, à moins 150. Brrr. La partie principale de la combinaison est un vêtement de refroidissement fait de nylon, de fibre élastane et de tubes. C'est tout. Il est spécialement fabriqué pour contenir environ 90 mètres de tubes, tressés de manière très dense à l'intérieur d'un vêtement qui recouvre tout le corps sauf la tête, les pieds et les mains. De l'eau réfrigérée circule dans les tubes près de la peau pour réguler la température du corps et le refroidir durant son séjour dans l'espace. C'est un peu comme le ventilateur de ton pété un ordinateur câble, le qui est truc. là pour refroidir ta machine lorsqu'elle surchauffe. Le mec devient allemand dans L'ensemble du l'espace. Ouais. vêtement, toute erreur de calcul pourrait être catastrophique. Ouais, bon, c'est compliqué, et même quoi. Mettre sa vie J'en sais rien, je comprends rien, moi. Il y a des trucs technologiques qui permettent de pas exploser. Voilà la réponse. Et je l'ai dit en chemise, donc de manière très polie. J'y connais rien, mais si j'ai envie de m'y connaître, il y a que ça, la littérature, pour expliquer le truc. Il veut quoi? Qu'on l'invite à la NASA pour lui montrer comment ça marche? Il dira encore que ça marche pas. Gros pépère dans l'espace. Teddy, essaye de trouver une vidéo qui explique pourquoi les trucs gonflent ou pas dans les pompes à vide. Ah, y en a un. Vas-y, on va finir là-dessus. Il y a un truc. Alors, je vais faire une expérience pour montrer l'existence de la pression atmosphérique et ses effets. Alors, ici, nous avons un ballon et je vais utiliser une cloche à vide. C'est une cloche dans laquelle on peut faire le vide. Alors, je vous explique. Alors, une cloche à vide, ben c'est simple, vous avez une petite pompe comme ça, comme une pompe à vélo. Sauf qu'une pompe à vélo, ça met de l'air à l'intérieur du pneu pour le gonfler. Elle est montée à l'envers. En fait, c'est un petit caoutchouc qui, au lieu de mettre de l'air, il va enlever l'air, le petit caoutchouc. Donc, quand on fait ça, on entend bien, ça aspire. Juste un truc, vite fait. Donc, Jérôme, tu as plein de vidéos qui peuvent expliquer plein de trucs. C'est bourré sur Internet. Donc, je tourne. Ça va exploser, je déteste ça, ça Et là, va exploser. Non regardez, qu'est-ce Oui. qui se passe? Le socle est maintenu, tout simplement parce que là, à l'intérieur, j'ai Bah enlevé ouais. l'air, donc les molécules agissent moins à l'intérieur, celles à l'extérieur agissent comme tout à l'heure. Vous voyez, bon, j'ai pas enlevé suffisamment d'air, mais vous avez vu que ça tenait. Ici, regardez, je vais vous soulever, ça va. Donc tout à l'heure, c'est les molécules Une cloche à vide, c'est un couvercle monté à l'envers. Description de... Oh, c'est la description de mes ex. Dans le vide, je vais mettre des ballons, un qui est flétri, un qui est assez récent, voilà, gonflé, il est en équilibre. L'air à ballon l'intérieur, flétri. les molécules à l'intérieur appuient autant que les molécules à l'extérieur. Voilà. Alors, Oui, ça me dégoûte, les trucs comme ça. Ok. Si vous voulez vraiment me faire peur, vous me faites regarder un reportage sur les particules de vide qu'on envoie à vitesse de la lumière. Là. Ça me dégoûte. Quand on m'a expliqué que ça... Les trous noirs. Quand on essaie de créer des trous noirs dans les tunnels sous la Suisse, là. Ça, je veux pas en entendre parler de ma vie. D'ailleurs, j'avais oublié que ça existait. Je veux même pas savoir. L'idée que des êtres humains, pendant qu'on est en train de parler, essayent de créer un trou noir sur Terre, ça me dégoûte, ça, par exemple. Mais à un point, rien que d'en parler, là, j'ai hâte de couper le live pour réfléchir à autre chose. Putain, ça gonfle, ça gonfle. Le ballon, il gonfle. Ah, mais c'est ça qu'il faut faire pour rehausser les seins, là. Pour la pompe à bite. C'est la technique de Jean-Marie Corda. Et on se reconnaît dans la rue entre camarades de pompe à bite. Là, vous voyez que les ballons ont gonflé, la pression, vous voyez qu'elle a diminué. Et du coup, en admettant que les ballons
ce soit nous, et on est dans l'espace. Il faut donc une tenue, parce que le but c'est de lui répondre à Jérôme. Donc imaginons nous on est un ballon. On est jeté dans l'espace, qui est vide, donc on gonfle. Donc pour pas qu'on gonfle, il faut une tenue. De quoi doit être constituée cette tenue pour pas gonfler? Comment on se protège du fait de gonfler? Le vide dans la cloche, et là on constate que le ballon gonfle. La pression dans la cloche est devenue plus faible que la pression atmosphérique. Ouais. Et ici, ce qui se passe, c'est qu'en fait les molécules à l'intérieur, ici, tapent sur les parois, comme est tapé ici, mais comme de ce côté-là... Pour l'instant, ça donne raison à Jérôme, dans le cas présent. Avec une tenue rigide, là, les ballons sont élastiques. Ah, c'est parce que la paroi est élastique que du coup, ça laisse les... Ils mettent de l'air dans la tenue pour faire la pression à l'intérieur de la tenue. D'accord, ils recréent un écosystème, d'où le fait que ce soit considéré comme un vaisseau spatial. À l'intérieur de la tenue est assez solide pour ne pas gonfler à cause du manque de pression extérieure. Donc c'est l'air dans la combinaison. Bon, moi je comprends le principe, je suis pas sûr. Je peux pas garantir que ce soit vrai ou efficace, mais je comprends le principe. La tenue est une autre cloche. Voilà, ok. Ah, il y aurait une cloche dans la cloche. Une cloche avec de l'air. Et autour, il y a une cloche sans air. Ouais, mais ça devrait exploser. Enfin bon, si tu fais le bon calcul, c'est bon. Mais si tu... Enfin, remarque là, ça explose pas, donc c'est qu'il y a moyen. C'est une pression à l'intérieur. Des poupées gonflables. Ok, je comprends. J'aime bien l'idée. C'est une cloche sous la cloche. Vous êtes bien pédagogue. Il y a des mesdames qui pompent. Les messieurs. C'est une capote de l'espace. Eh ben, allez. Ça se déconcentre dans la classe. Arrêtez, c'est bon, on va partir en pause. Arrêtez 2 secondes, vous notez les devoirs. Sortez les carnets, vous notez les devoirs. Non, on a presque fini. Bon, Jérôme, c'est pas bon, Jérôme. Jérôme, on va appeler tes parents parce que ça va pas. Et je le dis, j'ai une chemise. Jérôme, c'est pas bon. Jérôme, tu n'as... Avant d'écrire les solutions, il faut résoudre les problèmes. Tu lis le livre. Donc, Jérôme, attendez, vous vous calmez dans la classe. Attendez. Jérôme, t'as fait perdre du temps à la classe. On aurait pu prendre une pause tous, bien avant. Donc, Jérôme, tu relis le livre. Tu cherches sur Internet avec tes parents, tes proches, tes amis. Straight, tu aides Jérôme. Là, pendant la récré. Et toute la semaine, c'est toi, si jamais il a une mauvaise note, t'as une mauvaise note. Donc, Straight, Méziane, Renardouze, hop, c'est eux qui... Donc, vous allez aider Jérôme toute la semaine. Les autres, c'est bon, il n'y aura pas de devoir pour cette semaine. Donc, jeudi, on se retrouve en classe. Personne n'a de devoir à faire à part Straight, Renardouze, Méziane. Ça, faut s'occuper de Jérôme. Faut lui faire rattraper son retard.